Bonjour, bienvenue au niveau de ce premier tutoriel au niveau de la programmation web dynamique en utilisant PHP et MySQL. Au niveau de cette vidéo, je vais présenter le serveur Apache, l'architecture client-serveur et les différentes solutions possibles afin d'installer et utiliser un serveur web et un serveur de base de données. Ces solutions sont testées sur ma machine et je vais présenter des solutions qui se trouvent dans d'autres plateformes, à savoir sur Windows. Au niveau des serveurs web, l'un des serveurs, peut-être le serveur le plus connu, c'est le serveur web Apache. C'est un serveur open source. Au niveau de Wikipédia, j'ai cette petite présentation de serveur Apache. C'est un serveur HTTP, c'est-à-dire qui permet d'interpréter des pages web en utilisant le protocole, bien sûr, HTTP. Le serveur web Apache, en fait, Apache possède presque 42% du marché des serveurs web existants. Bien sûr, il y a d'autres concurrents, à savoir IIS de Microsoft. L'intérêt de Apache, qu'il est open source, presque c'est 50% des sites web en janvier 2013 utilisent Apache. Il y a plusieurs versions, plusieurs solutions logicielles qui permettent d'installer Apache et installer aussi le serveur base de données MySQL. Ce sont des solutions intégrées qui à la fois présentent une solution serveur web et serveur base de données. Par exemple, la solution très connue au niveau Windows, c'est la solution EasyPHP. Je vous conseille bien sûr d'utiliser la version 5.3.3 qui est une version très stable de EasyPHP. Il y a aussi une combinaison présentée par la société AMPPS. C'est une solution qui présente à la fois les trois serveurs open source qui existent au niveau de Linux, qui sont WAMP, MAMP et LAMP. LAMP, il est très connu au niveau de la plateforme Linux. MAMP, il est utilisé au niveau de la plateforme macOS. WAMP, il est utilisé dans les trois plateformes, c'est-à-dire Windows, Linux et iOS. Nous avons utilisé cette solution AMPPSS que vous pouvez télécharger, bien sûr, à travers le site, à travers ce lien. Et vous avez une version qui englobe, ici voici une petite version. Cette version englobe à la fois le serveur Apache avec un outil de développement intégré PHP Dev Package. Vous pouvez télécharger cette version si vous êtes sur Windows ou bien si vous êtes sur Linux ou bien sur macOS. J'ai installé cette version, voici la version. Vous voyez que le serveur Apache Web il est en cours d'exécution, aussi le serveur MySQL, et nous avons la version PHP 5.6. On peut ouvrir le dossier www. Ce dossier, il contient les sites web ou bien les pages web que le serveur Apache l'exécute côté serveur. Ces pages web peuvent être écrites en PHP, en Python, en JavaScript, en HTML5 ou bien HTML4, où on peut trouver ce dossier, notre site. C'est au niveau, ici au niveau de macOS, au niveau de l'application, nous avons AMPSS, www, et voici le TP1 par exemple, ce site où on a un fichier hello.php. Bien sûr, il y a par défaut ce dossier CJI-bin qui permet d'exécuter, il existe par défaut au niveau de AMPPSS. Maintenant, on va essayer de commencer la création de la base de données au niveau de notre application.